Dieu. Alléluia. Yes. Oh, gloire Acclamons à encore Dieu. Jésus. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer avec nos mains? Nous désirons, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer bien pour le roi des rois? Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, et viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et viens. Oui, viens Jésus. Oui, viens. Nous désirons, Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, oui, viens dans ta gloire, couronner nos louanges. Oui, viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens Seigneur, nous t'accueillons. Nous t'acclamons, Seigneur, nous t'élevons. Oui, viens, chante avec moi, on y va. Oui, viens, c'est les moments, Seigneur mon Dieu. Oui, viens, Esprit de Dieu, t'accueillons, Seigneur. C'est le moment. Oui, viens. Viens, Esprit de Dieu. Viens comme le jour de la Pentecôte. Déploie ta puissance. Remplis-nous de ta gloire. Voulons vivre le ciel en Seigneur. Tu as dit quand vous priez, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite
dans nos vies comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans cette assemblée comme elle est faite au ciel. Que ta volonté soit faite dans nos maisons comme elle est faite au ciel. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il n'y a pas d'infirmité. Au ciel, l'ennemi est absent. Et nous voulons ce soir, Seigneur, que tu rétablisses encore dans nos vies, dans nos cœurs, ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Nous soumettons toutes les autorités, les principautés à l'obéissance du Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Prenons nos Bibles, prenons place. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Ok. Amen. Nous continuons avec nos enseignements comme nous avons commencé le jeudi. Nous bénissons d'abord le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Vous savez, il y a le principe dans la Bible. Dieu dit, quand vous êtes fidèles aux petites choses, c'est alors qu'il vous confiera les grandes choses. Amen. Même les responsabilités, on la confie à celui qui est fidèle à des petites choses. Beaucoup de gens ne savent pas. Vous savez, même dans la société, pas seulement dans l'église, dans la société, quand vous êtes fidèle à ces petits postes où on vous a placé, c'est comme ça qu'on va vous confier des grandes choses. Alléluia. Si vous regardez dans la Bible, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, ils ont commencé par des situations un peu... ils ont passé par les écoles et ils ont été, parce qu'ils ont été fidèles à Dieu, le Seigneur les a conduits jusqu'à la fin. Amen. Et je bénis Dieu pour vos vies, tous ceux qui font cet effort, qui manifestent l'effort. Maman, excusez-moi, vous pouvez me nettoyer ça? Tenez. Tout celui qui se prend la peine à venir dans la semaine. Parce que moi, dans ma vision, je ne fais pas de différence entre les cultes de dimanche et les cultes de la semaine. Alléluia. Au contraire, je vois ceux qui sont fidèles dans la semaine plus que ceux qui viennent le dimanche. Parce que le dimanche, pour moi, c'est considéré encore pour... ça dit, tout le monde il sait déjà que le dimanche, on y va seulement pour la présence. Il y en a qui viennent le dimanche pour marquer la présence. Mais c'est dans la semaine, quand c'est dur, quand il y a la fatigue, on revient du travail à ces moments-là, quand on prend la décision d'aller à l'église malgré la lourdeur, c'est comme ça qu'on voit que la personne aime Dieu. Alléluia. Je vous assure que ce sont des exercices qui sont difficiles, mais c'est ça l'école de Dieu. C'est comme ça que l'on découvre des hommes et des femmes fidèles à Dieu. Alléluia. N'ayez pas l'habitude d'aller seulement quand tout le monde sont là. Apprenez à chercher Dieu même quand vous êtes seul. Dans la semaine, personne n'est là. Quand les autres poussent des arguments vis-à-vis de Dieu, toi tu te dis non. Malgré ce que j'ai, d'abord, comme Paul l'a dit, qui me séparera de l'amour du Seigneur? Alléluia. Donc j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour votre dévouement, pour votre ces ailes-là qui me rassurent. Alléluia. Ça me rassure. Là, je suis en train de vous connaître. Souvent, on me dit que, pasteur, il faut organiser. Oui. L'organisation, un leader, un visionnaire commence par voir. Vous comprenez? La responsabilité, on la donne à quelqu'un qui est fidèle. La responsabilité, ce n'est pas Dieu qui te donne.
C'est celui que Dieu a placé devant toi qui te confie. C'est une main d'association, on appelle ça. Alléluia. La responsabilité, c'est une main d'association. Dieu, pour sa part, il t'a convaincu que tu vas le servir. Mais celui qui va te placer en place, c'est celui qui est devant. Maintenant, en tant que leader, nous avons une manière de voir les choses. Imaginez-vous quelqu'un qui est absent à l'église dans la semaine. Est-ce qu'on peut lui remettre les clés de l'église? Hein? Non. Quelqu'un qui est absent à l'église, on ne peut pas lui remettre les clés. Sinon, vous viendrez comme ça, la personne n'est pas là et puis voilà. Donc le diable peut s'infiltrer, peut utiliser des personnes comme ça. Alors la fidélité, c'est l'une des meilleures qualités. Élisée a été fidèle vis-à-vis de son père spirituel. Même quand son pasteur lui disait ne me suis pas, il était là. C'est lui qui a eu la double portion là, dans la Bible. Beaucoup de gens ne savent pas que son secret c'était la fidélité. Dis avec moi fidélité. Voilà. Quand tu es fidèle à Christ, tu es fidèle, tu le manifestes dans son église. Tu le manifestes auprès de son serviteur. C'est important. C'est des choses à prendre à cœur et à retenir, hein, même au niveau du travail. Quand on te met dans une poste qui semble un peu minimisée, reste là. Aujourd'hui, le Saint-Esprit était en train de m'enseigner. Comme je vous ai dit l'autre fois, j'étais tellement oppressé, les attaques de l'église m'ont suivi jusqu'au travail. J'étais forcément oppressé, des chefs ne voulaient pas me sentir, des collègues de travail me regardaient avec un œil un peu bizarre, mais le Saint-Esprit me disait, c'est pas eux. Alléluia. Ça provenait du travail que tu fais à l'église. Ils essaient de te déstabiliser moralement. Mais le Saint-Esprit m'a donné des nerfs solides. Alléluia. Je me moquais de tout ce que les gens pensaient m'oppresser. On me mettait dans des endroits un peu humiliants. Au lieu que moi je me mette en colère, ce sont les autres personnes qui se mettent en colère. Mais tonton, pourquoi tu ne parles pas? Il faut parler. Je dis non, moi je parle dans mon cœur. Il y a déjà quelqu'un qui parle. Et au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'enseigne, il dit, regarde, les mêmes personnes qui t'ont oppressé là, ils ont vu que non, ils ne peuvent plus refaire. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans un endroit où je ne peux pas te dire. Alléluia. Ça fait quelques semaines, c'est-à-dire, les hommes qui étaient pour moi un cauchemar sont devenus des bonnes personnes. Sont devenus des bonnes personnes. C'est-à-dire, ils te mettent maintenant dans un endroit. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais aussi fidèle là-bas. Ils ont voulu m'écraser, j'ai dit que je vais aller là-bas. Ils ont oublié qu'il y a une race des enfants de Dieu qui s'appelle des Daniel, des Joseph, des Job, des gens qui n'ont pas peur des oppressions, qui ne laissent pas Dieu parce que les gens parlent, qui n'abandonnent pas l'église parce qu'il y a la tempête, qui ne jettent pas l'éponge de la foi parce que le monde dit non. Il y a des personnes qui restent persévérantes. Dis avec moi la fidélité. Sois fidèle, dis à ton voisin, sois fidèle à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alors, nous sommes en train de parler sur l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur, le pouvoir qui nous a été donné. Nous avons dit ceci, suivez-moi très bien. Il est important que nous, en tant que chrétiens, nous arrivions à comprendre de quoi nous sommes appelés à faire ou de quoi nous sommes capables de faire. Parce que quand vous intégrez chaque système, vous devez avoir un rôle. Chaque système dans le monde, quand vous intégrez même la politique, vous devez influencer dans le domaine de la politique, n'est-ce pas? Vous devez faire un effort afin que vous puissiez influencer, c'est-à-dire conduire, diriger le peuple, donner une direction dans chaque domaine. Quand vous intégrez une équipe de football comme Lionel Messi, il doit, tel qu'il est là, il doit manifester des efforts, il doit influencer dans son domaine. Amen. Nous aussi, quand nous avons adhéré dans le Seigneur, quand nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, tel qu'il est écrit dans la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est dans quel verset? Jean chapitre 1er, verset combien? 12. Alléluia. Donc, quand on dit qu'il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, on parle, dis avec moi pouvoir. Dis avec moi pouvoir. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire il y a l'élément qui caractérise un enfant de Dieu, c'est d'abord le pouvoir. Le pouvoir, c'est aussi le synonyme de la puissance. Alléluia. C'est-à-dire exercer au-delà de ce qui est normal. Exercer à la hauteur, exercer à une dimension où le naturel ne peut pas s'attendre. Tu deviens surnaturel,
Tout simplement parce que tu as intégré la famille des enfants de Dieu. Dis avec moi pouvoir. Alors, nous voulons, par la grâce du Saint-Esprit, réveiller la conscience de l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église est restée dans une position de faiblesse. Nous ne faisons que ramasser, nous ne faisons que subir. Nous ne faisons que subir les écrasements des humiliations. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de ce que nous portons au-dedans de nous. Dis avec moi pouvoir. Dis avec moi pouvoir. Quelqu'un qui connaît qu'il a le pouvoir, on ne joue pas avec lui. Quelqu'un qui est conscient de la puissance qu'il a, on ne rigole pas avec lui. Quand vous regardez, bon, je vais parler un peu, donner des exemples terre à terre. Dans le monde des animaux, vous allez voir que chaque animal a un moyen que Dieu lui a donné pour pouvoir se défendre. Ça s'appelle le pouvoir. Alléluia. C'est-à-dire, avec ça, quand il est attaqué, quand il se sent en danger, il fait tout pour se défendre. C'est-à-dire, l'offensive, c'est l'une des options que les enfants de Dieu, non, la défensive, voilà. La défensive, c'est l'une des options que chaque chrétien doit connaître, doit avoir au-dedans de lui. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas été enrôlés dans la famille des enfants de Dieu pour subir chaque jour, chaque année, chaque nuit. Il n'y a que toi qui subis, il n'y a que toi qui subis. Non, parce que seulement nous sommes ignorants. Osée chapitre 4 verset 6, il parle de l'ignorance. Quiconque demeure dans l'ignorance, il sera esclave même de celui qui devait envoyer. Vous comprenez? Quiconque est ignorant de ses droits, il va subir n'importe quoi. Alléluia. Alors nous voulons voir dans la Bible aujourd'hui un verset d'abord qui va nous introduire. Ce soir, je parle de la domination. Je vais parler de la domination. Écrivez, mon sous-thème, je l'intitule la domination. Alors, domination, c'est juste l'action de dominer une autorité, une souveraineté, établir sa domination sur quelque chose. Comme j'ai dit, savoir prendre possession, influencer un endroit. C'est ça qu'on appelle domination. Alléluia. Alors, ça peut se traduire dans deux dimensions. Dans la première dimension, une dimension qui est mauvaise. Une deuxième dimension, c'est une dimension qui est aussi bonne. Alléluia. Parce que quand l'ennemi domine, quand on dit dans la Bible, on dit que le monde entier est sous la domination de l'ennemi, là c'est dans le sens d'écraser les enfants de Dieu. Alléluia. Mais nous allons voir que nous aussi, nous pouvons emprunter ces mots-là. Ces mots-là, elle n'a pas été faite pour que le diable l'utilise, mais les enfants de Dieu aussi doivent prendre conscience qu'ils sont appelés à dominer. Dis avec moi, domination. Donc je reprends, je disais que c'est l'action d'influencer un territoire, de se mettre à l'auteur, de diriger, d'établir sa puissance, sa force, son autorité. C'est ça qu'on appelle la domination qui vient du verbe dominer. Alors, prenons notre texte ce soir, Genèse chapitre 1er verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, en tous les reptiles, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dis avec moi, cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. N'oubliez pas, hier, nous avons ouvert une parenthèse, nous avons dit que quand Dieu a créé le monde, dans le livre de Genèse, tout était bon. Avant que le diable n'arrive là, tout était bon. C'est-à-dire quoi? Les lions n'étaient pas méchants face à l'homme, le moustique n'était pas méchant face à l'homme, parce que Dieu dit tout était bon. Alléluia. Alors le mal a commencé quand? Ça, n'oubliez pas ça. Le mal a commencé à exister, à tirer son existence sur la terre le jour où l'ennemi s'est infiltré dans le diable. Quand il a séduit l'homme et la femme, c'est comme ça que le mal a commencé. Juste pour dire que tout ce qui fait mal à l'homme, sa source, c'est le diable. Alléluia. Donc n'adhérez pas à la philosophie qui vous dit que non, vous voyez tous les maux de tête. Non, quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas mis les maux de tête dans l'homme. Même quand tu es fatigué là, c'est le diable
C'est lui qui fait en sorte que tu sens cette lourdeur-là, que tu refuses d'aller à l'église. C'est lui qui est derrière. D'ailleurs, tu remarques que juste quand le culte finit, le mot de tête passe. C'est là que tu comprends que c'est un esprit impur. Alléluia. Donc, n'oubliez jamais ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont tellement, je ne sais pas, intellectuelles, ils vont vous faire savoir que non, les corps, quand on marche, ça chauffe le cœur, quand il bat, tout ça, la tête. Non, on dit ici que tout était bon. Et ensuite, Dieu créa l'homme, il va placer l'homme dans le désert, il donne le pouvoir à l'homme de pouvoir dominer. Dis avec moi, dominer. Et nous voyons déjà ici que le mot dominer appartenait à l'homme. Dieu n'a jamais dit au diable d'aller dominer sur l'homme. Non. Le diable est venu voler ce que Dieu nous a donné. Pourquoi? Parce que l'homme était distrait. L'homme n'a pas fait attention à ses droits. L'homme n'a pas fait attention à ce que Dieu lui avait donné. Le grand problème avec l'église que nous sommes aujourd'hui, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas pris le temps de mûrir, le temps d'assimiler la notice chrétienne. Les chrétiens sont chrétiens seulement quand ils confessent Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est fini. Ce qui vient après, ils ferment la page. Alléluia. Les chrétiens sont comme ça actuellement. L'actualité, c'est ça. Confesse Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et tu vas hériter le ciel. On ferme là. On ferme la parenthèse. Alors que dans le camp de l'ennemi, comme je vous ai dit, l'ennemi prend soin d'expliquer à tout nouveau adhérent dans la sorcellerie de quoi il est capable. C'est-à-dire, dès lors qu'une personne adhère dans la franc-maçonnerie, dans la magie, ils se prennent la peine de lui expliquer la notice de la sorcellerie. C'est-à-dire, un sorcier est à mesure d'envoûter, un sorcier est à mesure de faire du mal, un sorcier est à mesure d'empoisonner, un sorcier est à mesure d'influencer à mal la destinée, le dessein d'une personne. Un sorcier est capable de voler le toile d'une personne. Ils sont informés, ils sont au courant de ça. Mais seulement nous, enfants de Dieu, tout ce qu'on nous a dit, c'est seulement tu hériteras le royaume des cieux. Alléluia. Nous connaissons seulement l'humilité. Nous connaissons, mais il y a un côté fort où Dieu dit domine sur la terre. Dis avec moi dominer. Dis avec moi dominer. Alors ça, nous avons laissé ça, nous avons mis ça de côté. C'est pourquoi l'ennemi s'en sert. Il prend, il retourne cela contre nous. N'oubliez pas, comme j'ai toujours dit, que la Bible est une arme. Alléluia. La Bible est une arme qui peut être utilisée que par celui qui le comprend, celui qui en a la connaissance. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, dans certaines religions, les gens se focalisent sur les versets bibliques. Ils utilisent que la parole de Dieu pour détruire les enfants de Dieu. Ils utilisent que la parole de Dieu pour faire le mal aux enfants de Dieu. Regardez le diable dans Matthieu chapitre 4. Il est parti tenter Jésus avec quoi? Avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a connaissance de cette parole. Et je vous ai dit, j'ai toujours dit à l'église que chaque verset de la Bible est doté d'un pouvoir, d'une autorité. Chaque parole de la Bible que vous récitez a une puissance, a un esprit qui l'accompagne. Je reprends. Chaque verset de la Bible a un esprit qui l'accompagne. C'est-à-dire, l'armée de Dieu, les anges sont au service des ordres qui s'appellent la parole de Dieu. Quand tu prononces la parole de Dieu devant des circonstances, devant l'actualité, tu engages les esprits que Dieu a mis pour exécuter cette parole-là. C'est pourquoi, quand on prie pour la guérison, l'esprit de la guérison entre maintenant en exercice dans la vie des gens. Quand on ne parle pas de la prospérité, les gens ne peuvent pas être prospères. Quand on ne parle pas de la délivrance, les gens ne seront pas délivrés. Quand on ne chasse pas les démons ne seront pas chassés. Pourquoi? Parce que les anges détachés pour exercer ce ministère-là ne se sentent pas partis pris dans ce que vous faites. Le grand problème de l'église, c'est ça. On nous a expliqué en partie. Juste quand vous êtes enfant de Dieu, tout ce que vous gagnez, c'est le royaume des cieux. Mais maintenant que nous sommes sur la terre, Dieu nous a donné ces mots. Il a dit dominer. Dis avec moi dominer. Dis avec moi dominer. La terre est la terre des dominants. Il y a une loi qui dit la loi du plus... Oui, il y a un adage qui dit la loi du plus fort est toujours... C'est ça. Hein?
La loi du plus fort est toujours la meilleure. Si tu n'es pas fort sur cette terre, tu vas te faire écraser même par ceux qui avaient peur de toi. Mais maintenant, pour ne pas être la victime de ces choses, il faut comprendre d'abord, un enfant de Dieu est appelé à faire quoi? On n'est pas enfant de Dieu seulement pour venir balayer l'église. On n'est pas enfant de Dieu seulement pour venir donner les offrandes. On n'est pas enfant de Dieu seulement pour chanter. On n'est pas enfant de Dieu seulement pour je ne sais pas quoi. Mais on est enfant de Dieu pour exercer aussi en puissance. Dis avec moi puissance. Nous avons besoin de ça. Pourquoi? Parce que nous avons dit que dans nos maisons, nous avons des situations, nous avons des problèmes qui viennent dormir tranquillement dans nos maisons. Mais ces choses-là ne partent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des chapitres dans la notice chrétienne que tu n'as pas exploité. Ce chapitre s'appelle la domination. Alléluia. Allons-y rapidement dans Ésaïe chapitre 9. Nous allons voir un verset. C'est important que nous puissions comprendre ces choses. Le Saint-Esprit m'a dit, si vous ne les chassez pas, ils seront toujours là en train de vous oppresser. Vous serez toujours malade. Vous serez toujours en accord avec ce que disent les médecins. Mais pour que tu sois des fois en désaccord avec ce que disent les médecins, tu dois creuser dans la notice chrétienne. Tu dois connaître de quoi tu es capable. Alléluia. Tel que je suis là, je sais de quoi je suis capable. Si tu me poses la question, mais bon, j'ouvre un peu une parenthèse. J'étais quelque part à cette époque-là dans une église. Les gens me demandent, me disent que bon, en quoi peux-tu nous être utile? Il y a des endroits où tu vas comme ça. Dis, ok, tu es venu, voilà. Ok, mais en quoi peux-tu nous être utile? Cette question-là, elle peut paraître un peu, mais elle est importante. C'est juste pour voir si la personne est consciente de ce qu'il porte. Alléluia. Quand vous allez essayer de choisir vos cycles d'orientation, vos professeurs, ils regardent comment vous avez, ils vont faire les évaluations dans la matière que vous avez eue au courant d'une année, n'est-ce pas? Ils vont voir de quel côté vous avez mieux maîtrisé. C'est par là qu'ils vont vous orienter. C'est-à-dire, un homme normal, un élève doit comprendre de quel côté il est fort. C'est comme ça qu'on va vous orienter facilement. Alléluia. Donc, c'est important que tu sois en mesure de dire, je peux faire ça. Voilà. Je peux faire ça. Non, je sais faire ça. Je sais préparer ça. Alléluia. Il faut connaître tes compétences. C'est important. Il faut connaître tes compétences. Ça va beaucoup t'aider. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Car un enfant nous est né. Je parle de la domination. Un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce verset ici, c'est ça qui fait le close de ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce verset-là. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Ah oui, vous avez des livres. Oui, regardez bien, vérifiez. C'est vrai qu'il y a comment on dit, des décalages de versets dans certaines versions. Chez vous, c'est quel verset? 5. Hein? Ésaïe chapitre 9, verset 5. Chez moi, c'est le verset 6. Alléluia. Ça dépend des versions. Amen. Donc, je disais que ce verset ici, c'est ça qui vous donne, c'est-à-dire un tableau clair, noir sur blanc, que Jésus-Christ est Dieu. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on a avec nos frères de l'autre côté. Ces derniers temps, ils ne font que des débats inutiles à la télé pour prouver aux gens que Jésus-Christ était un prophète comme leur prophète. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Alors s'il était Dieu, il était venu. Attendez, Dieu est esprit. Pour que Dieu se manifeste sur la terre, il a pris la forme humaine, n'est-ce pas? Dans Psaume chapitre 116, si je n'oublie pas, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. C'est-à-dire, pour que Dieu soit légal sur la terre, il doit porter un corps. Dis avec moi le corps. Alors, le corps que Dieu a porté s'appelait Jésus. Mais le Christ, c'est la personne de Dieu lui-même. Celui qui est sur le trône, c'est lui. Vous voyez, c'est pourquoi Ésaïe ici a donné tous les détails. On l'appellera Emmanuel. Amen. Mais je vais sur la domination. Dis avec moi domination. Dis avec moi dominer. La Bible dit que
la domination reposera sur son épaule. Alors ici, on nous montre déjà que ce sens même de la domination, c'était l'un des caractères de Dieu. C'était l'un des qualités que Dieu avait, que Jésus avait. Alléluia. Mais maintenant, comme Jésus-Christ, c'est une entité. Alléluia. Jésus-Christ est l'ensemble de tout un peuple. Nous allons voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Écrivez rapidement. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes les corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Maintenant, Ésaïe dit la domination reposera sur ses épaules. C'est-à-dire, quand on parle des épaules ici, on parle de la partie antérieure du Seigneur. Quand on dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église, et nous, vous et moi, nous formons ce qu'on appelle le corps. Alléluia. Nous sommes le corps. C'est-à-dire, quand il dit que la domination reposera sur ses épaules, il fait allusion à un peuple qui forme son corps. C'est-à-dire, vous et moi, nous sommes appelés à être au-dessus. Nous sommes appelés à être au-dessus de tout ce qui règne sur la terre ici. Nous avons dit par notre définition que la domination veut dire quoi? Dominer, être à l'auteur, agir au-delà de ce que nous voyons, au-delà sur le naturel. Alléluia. C'est ça, dominer. Savoir influencer. Alors ici, on parle du corps. Le corps de Christ, c'est l'Église. Le corps de Christ, c'est toi et moi. Ma soeur, tu sais que nous avons reçu quelque chose de la part de Dieu que nous sommes en train d'ignorer. Pourquoi nous sommes oppressés? Pourquoi nous sommes attaqués? Tout simplement parce que ça, on ne nous apprend pas ça. Comme je vous ai dit, j'ai reçu des sorciers ici. Dès le premier jour qu'il est entré là, au lieu de prier, il n'a pas prié, mais il a commencé par faire ses incantations. Et gloire soit rendue par Dieu parce que Dieu est réel dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Après le culte, tu vas me voir au bureau pour me dire, il dit, papa, derrière toi là, il y avait les anges. Quand tu parlais, il y avait un ange qui te soufflait les paroles sur ton oreille droite. Toutes les paroles que tu disais là, il y avait un ange à ta droite qui te les disait, je l'ai vu. Et à l'église, il dit, j'ai voulu essayer, mais ils étaient tellement nombreux, je ne voyais pas les gens, mais la salle était remplie des anges. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Alléluia. Ça, ce sont des choses que nous devons connaître. Quelqu'un qui n'est pas conscient de ces choses, ils peuvent se faire attaquer même par un petit sorcier. Regardez, ils arrivent dans nos églises dans l'intention de mettre en application ce qu'on leur a enseigné la nuit. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu arrives dans certains endroits, tu oublies cette notion-là. Un enfant de Dieu, regardez, l'ennemi, certains l'appellent le singe de Dieu. Il ne fait que copier ce que les enfants de Dieu devraient faire. Il n'a rien créé. Toutes les formules, toutes les initiatives, il regarde seulement. Ici, Dieu avait fait comment? Il va essayer de faire la photocopie. Il a un peu l'esprit chinois. Il veut tout copier. Alléluia. Alléluia. Donc, l'ennemi est comme ça. Il essaye de faire ce que toi tu ne fais pas. Lui, il le fait, il apprend à ses agents. Je regardais une image qui m'a un peu attristé. Il y a un jeune garçon qui était l'un des meilleurs candidats de Majab ou asiatique brésilien là. C'est lui, Jota, c'est lui qui a chanté Alléluia, holy, holy, are you Lord God? C'est un jeune garçon, comme ça, vous le connaissez, n'est-ce pas? Vous avez vu sa suite? Il y a les hommes de Dieu qui mettent des paroles sur Facebook. Non, cachez vos enfants, n'exposez pas vos enfants. Et cette parole-là m'a beaucoup tourmenté. Je dis, Seigneur, donc, est-ce que nous ne faisons pas bien de pouvoir apprendre à nos enfants le chemin de Dieu?
Est-ce que quand nous mettons nos enfants comme ça de servir Dieu, nous sommes en train de prendre le risque? Le Saint-Esprit me dit non. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est comment il a été formé. Qu'est-ce qu'on lui a appris? C'est pourquoi la Bible dit, Salomon dit, instruis l'enfant dès le bas âge. Montre-lui les chemins du Seigneur. Quand il sera grand, quand il fera face aux attaques, quand il fera face à la réalité du monde, quand le diable viendra frapper à la porte, la Bible dit, il ne s'en détournera. Si tu apprends aux enfants seulement à chanter, tu n'apprends pas aux enfants ceux qui viennent après la chanson ou après le fait d'être pasteur. C'est là, en fait, le problème maintenant, c'est le formateur. C'est pourquoi il faut avoir un bon formateur. Alléluia. J'ai vu d'autres pasteurs qui disent, il y en a que je croise qui pleurent, qui disent, pasteur, vous avez reçu quelque chose que nous, on n'a pas compris. On va envoyer nos enfants quand vous allez ouvrir votre école de formation pour les enfants, pour le chantre, tout ça. Mais il y en a qui comprennent mal. Celui-là, il faut toujours commencer à sonder le fondement, le départ, le point de départ, c'était quoi? Est-ce qu'on t'a appris seulement à chanter ou on t'a appris Christ? Est-ce qu'on t'a présenté Christ ou on t'a présenté la voix? C'est comme moi j'ai dit à mes enfants, la voix là elle est nulle. Depuis que j'ai compris ça, moi je sais que j'ai une belle voix, même si vous ne dites pas, même si vous n'acceptez pas. Alléluia. J'ai eu des prophéties sur ma voix là. Ah oui. J'ai eu des prophéties, des grands hommes de Dieu m'ont donné des prophéties par rapport à ma voix. Depuis que j'ai compris ça, j'essaye maintenant de la maîtriser. Alléluia. Je sais quand je chante vraiment, les cheveux de Bénédicte se soulèvent comme ça. Elle n'arrive pas à supporter. Alléluia. Donc je gère, je sais ce que j'ai. Mais qu'est-ce que je fais? Je mets Christ avant, ma voix vient après. C'est ça mon secret. Je vous fais rire. Une fois j'ai chanté lors d'une convention des femmes à Mulhouse. À Mulhouse. Ça date des années 2007. La femme qui prêchait là, la prophétesse, elle a prêché. En fin de compte, quand je suis descendu là, les gens, en fait, il y avait une très forte onction. Presque le 3/4 de l'église était par terre. Les mamans, ils tombaient les esprits, ça sortait, ça criait. Et je sors pour aller prendre l'air comme ça. Je vois la prédicatrice, la prophétesse qui arrive comme ça. Il me regarde, tu as des beaux yeux. Je dis, ah bon? Tout ce que tu as reçu, c'est mes beaux yeux là, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi les dons, il faut la maîtriser, il faut la gérer. Vous voyez, c'est ce qu'on n'a pas appris à l'autre là. Quand tu commences à exercer tout ce que tu exerces là, mon pasteur m'avait dit les dons rendent beau. Chaque don du Saint-Esprit rend beau. C'est pourquoi parmi tous ceux qui exercent dans les sacerdoces, ils sont beaux, elles sont belles. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur quand même pour ça? Oui, acclame le Seigneur. Alléluia. Mais moi, je ne vous montre pas la musique, je vous montre d'abord le Seigneur Jésus. Amen. Je veux que vous mettez Christ devant. Parce que quand la tempête vient, c'est le Christ qui va vous protéger. Amen. Donc bref, je disais que nous sommes le corps. Et le corps, nous devons marcher dans la position de la supériorité. Nous sommes appelés à dominer, mais pourquoi nous ne faisons que subir les attaques? Nous sommes en train de subir des choses un peu par-ci, par-là, tout simplement parce que tu as été équipé. En fait, il y a un lion devant toi. Toi, tu ne vois pas l'arme que tu commences à pleurer comme ça. J'ai déjà vu dans des films comme ça, une personne qui se retrouve devant un danger, au lieu d'utiliser l'arme qu'il avait, il oublie même qu'il avait l'arme. Il choisit de courir. Alléluia. Mais tu ne peux pas courir avec un lion. Prends ce que Dieu t'a donné, tire sur lui. Alléluia. Dis avec moi, domination. Nous sommes les corps de Jésus. Nous sommes appelés à dominer. Alléluia. Aucun démon ne peut dominer sur toi. Aucun démon ne peut t'assujettir. Tu peux tout accepter sauf ça. Alléluia. Tu peux tout accepter sauf ça qu'un démon t'écrase. Pourquoi? Parce que l'actualité, ce sont des démons qui sont en train d'oppresser les enfants de Dieu. Je vous ai défini les démons le dimanche, le mardi dernier. Selon que le Saint-Esprit m'a fait comprendre, il dit les démons, ce sont des esprits au service des agents qui agissent dans le monde des ténèbres. C'est ça qu'on appelle des démons. Nous avons les anges qui sont à notre service, n'est-ce pas? Tous les sorciers occultistes, ils ont des démons. Ce sont les anges déchus
qui ont été chassés du ciel avec le diable. Eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils sont là, dans le bus où tu passes, dans le métro. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui ne t'aime pas, il suffit qu'il y ait un sorcier là qui veut vous faire du mal par jalousie. Il entre en contact avec cet esprit-là, il l'envoie. Lors d'une délivrance ici, il y a une personne qui s'est fait voler dans le métro. On lui a volé le sac, tout ça. Il arrive comme ça, j'ai commencé à prier comme ça. Il y a un esprit qui se manifeste. Je dis, ah bon, qui es-tu là? Il dit, non, ne me fais pas de mal. Je dis, non, avant le mal, je dois te faire. Parce que toi aussi, tu as fait. Toi aussi, tu ne peux pas partir comme ça avec tous les bras. Tu ne peux pas partir comme ça. Je dois couper ne fût-ce que 2. Mais tu me dis d'abord, comment tu es parvenu là-bas? Il dit, non, moi, j'ai été envoyé, j'ai été sollicité. Ils m'ont payé la nuit pour lui faire le mal dans la journée. Voilà comment les choses se font. Les sorciers sortent la nuit pour aller chercher des mercenaires. Dis avec moi, mercenaires. Les démons, ce sont des mercenaires, des gens qui exécutent au prix d'argent. Un mercenaire, il arrive ici, il regarde que son argent. Il a été payé pour faire du mal. Tout ce qui reste après, amour du prochain, relation, tout ça, ça ne le regarde pas. C'est pourquoi vous allez voir dans plusieurs combats, les guerres qu'il y a dans certains territoires, souvent, les gens vont prendre des mercenaires, c'est-à-dire payer une armée étrangère qui ne vous connaissent pas. Eux, tout ce qu'ils voient, c'est leur argent. L'argent est déjà sur son compte bancaire. On les prend de notre pays pour aller faire du mal sur notre territoire. C'est ça qu'on appelle des mercenaires. Et des mercenaires, il y en a même dans nos églises. Jésus en a parlé. Alléluia. Ils sont sans pitié. Hein? Ils sont sans pitié. Un mercenaire n'a pas pitié de toi. Enfant de Dieu, non, ça ne lui regarde pas. Lui, quand c'est l'argent, affaire d'argent, il n'y en a pas. Tout ce qui est la paix, l'amour, la gratitude, ça, c'est moi quand il n'y a pas l'argent, on se déchire. Ça, c'est un mercenaire. Ne sois pas un mercenaire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, les démons, ce sont des mercenaires. Ce sont des esprits. Quand tu marches, quiconque en veut à ta vie, il est au village. Son problème, c'est quoi? Il doit entrer en contact avec des esprits. Il doit parler aux esprits, dire non. Je ne veux plus voir telle personne. Je ne veux plus que telle personne apparaisse. Comme moi, quand je passe à la télé, ça fait mal à certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils peuvent prendre ma photo, ils commencent à faire des incantations. Des incantations, c'est quoi? Ils vont envoyer des esprits parce que lui-même ne peut pas arriver. Il vient le jour, il te dit bonjour. Mais la nuit, il a payé l'argent aux esprits. Je vous dis des choses vraies. Vous savez que le Seigneur m'utilise souvent dans le domaine de la délivrance. Ce sont des choses que j'entends. J'ai été payé la nuit pour voler son ordinateur. Il a volé, j'ai dit ok. Et toi tu es black ou tu es... Il dit non, je suis... Ah, ok, d'accord. Maintenant tu vas sortir d'ici amputé. Dis avec moi amputé. Voilà. Oh non, ne me fais pas ça. J'ai dit, oh, mais toi tu as volé, non? Tu ne peux pas partir comme ça. Tu mérites un châtiment. J'ai pris l'épée quand je fais comme ça. Comment tu es méchant? J'ai dit oui, je suis méchant. Envers les méchants, je suis méchant. Envers les bons, je suis bon. Donc, on peut acclamer le Seigneur. Donc, l'Église doit connaître, Bénédicte, nous n'avons pas été sauvés pour rester tels que nous sommes là. Nous avons été sauvés pour dominer. Les esprits impurs attaquent même par téléphone. Il y a des appels, dès que tu ressens comme ça, tu sens que la joie que tu avais est partie. C'est un démon. Vous voulez dire quoi? Oh non, lui, elle est malbouche. Non, la personne, il y a des personnes comme ça, quand ils te parlent, tu ne peux pas dormir. Même si tu avais déjà lavé le mail, la nourriture était là. Dès que tu décroches, tu reçois une parole de lui, l'appétit. Il part avec l'appétit. Quand tu vois comme ça, c'est un démon. Qu'est-ce que tu fais? Prie, dis, je te chasse au nom de Jésus. Je récupère l'appétit au nom de Jésus et je mange au nom de... Quand tu fais comme ça, c'est lui qui va pleurer. Alléluia. Les démons, ce sont des esprits au service des sorciers, au service des marabouts. Quiconque veut du mal, il va envoyer des esprits. Mais nous allons voir toujours dans la Bible. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Non, nous commençons, oui, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques
en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Parole du Seigneur. Après avoir été baptisés le jour de la Pentecôte, le Seigneur Jésus les a équipés d'une onction, d'une puissance. Je vais vous expliquer l'onction. C'est les outils du travail que tu reçois auprès de ton maître, auprès de celui qui est ton modèle. C'est ça qu'on appelle l'onction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je reprends l'onction. C'est simple. Ce sont les outils du travail que tu reçois auprès de ton pasteur, auprès de ton leader. C'est ça qu'on appelle l'onction. C'est pourquoi on disait que Élisée a reçu l'esprit d'Élie. C'est-à-dire il avait l'onction, le double onction de son père. Quand il est parti, il lui a laissé tout ce qu'il avait comme outil spirituel que l'homme ne pouvait pas voir. Alléluia. Alors ici on dit que les apôtres ici, acte des apôtres, c'est Jésus ici est déjà parti. Alléluia. Il a laissé maintenant, le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est venu. Il a donné tous ses outils de travail. Il a laissé à ses successeurs, c'est-à-dire Pierre, Jacques, Matthieu, tous ces gens-là. Maintenant, quand ils ont commencé à exercer, la Bible dit que des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques. Alléluia. Quand tu as connaissance du Saint-Esprit, que tu as l'un des premiers signes majeurs, c'est que les esprits impurs vont fuir quand tu es là. Tu n'as pas compris. L'un des points majeurs que tu dois retenir, c'est que ta présence doit être l'absence totale de démons. Un démon ne peut pas dormir dans la maison d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu te sens oppressé, c'est tout simplement parce que ton arme n'a pas été braquée sur lui. Tu n'as pas dirigé l'épée contre lui. C'est pourquoi il dort tranquillement. La douleur que tu ressens là, ce sont des esprits impurs. Ce sont des démons qui sont toujours là. Les démons, les esprits accompagnateurs. Les jours où le Saint-Esprit m'avait parlé qu'il y avait un esprit impur qui m'accompagnait, j'étais surpris. Hein? J'étais pasteur, je vous ai parlé de mon histoire de papier, non? Quand je suis allé à la préfecture, la personne qui était au guichet, il m'a chassé comme si j'avais pris sa femme. Hein? Je ne les connais pas. Moi, je suis ça. Toi, tu es ça. Maintenant, ceux qui ont compris, ont compris. Moi, j'arrive, j'ai un problème. Il faut que tu m'aides. J'arrive comme ça, il dit, je ne vais plus te voir ici. Oh, papa. C'était comme ça. Même mon avocate, la personne qui m'a accompagné, il me dit, mais monsieur, est-ce qu'il y a-t-il un problème? Je suis son avocat. Il me dit, toi, tu ne parles pas. Quand il a vu mon avocat, c'est comme ça que le monsieur se tue. Et puis, il commence à demander maintenant, mais malgré ça, il nous a créé une petite raison pour nous dire que non, il n'a plus le droit à ça. Il a fallu qu'il y ait quelqu'un pour le coincer. Et en sortant de là, quand je rentre maintenant, j'étais vraiment, je sais pas, j'avais perdu l'espoir. Mais je n'ai jamais volé en France. Je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. Tu vas me chasser comme ça. Tu n'es même pas de d'où je viens là. Hein? Comment tu vas me chasser comme ça? Et c'est là que je vais entendre la voix du Saint-Esprit me dire, chasse les geôliers de ta vie. Je dis quoi? Alléluia. J'étais encore juste devant la portail de la préfecture. Le Saint-Esprit me dit, chasse les geôliers de ta vie. Moi, je dis quoi? Un geôlier dans la Bible, les geôliers, ce sont des personnes qui ont gardé la prison de l'apôtre Pierre. Vous vous rappelez, non? Ce sont des gardiens, ceux qui étaient là pour veiller en sorte que Pierre ne sorte pas de la prison. Donc directement le discernement est venu, donc je suis prisonnier quelque part. Donc malgré que je prêche, je chante là, il y a quelqu'un qui me garde, il y a quelqu'un qui a placé des gardes pour veiller sur ma vie. Il y a quelqu'un qui a mis des limitations tout autour de moi. Il y a quelqu'un qui a mis des mercenaires, des démons pour veiller jour et nuit de telle en sorte que je ne puisse pas m'épanouir. Quand j'ai compris ça, j'ai dit, ah, je change maintenant la prière. Alléluia. Je changeais maintenant la formule de prière. J'ai commencé à chasser ces esprits. Avant de sortir, je disais, je sors avec les anges. Autour de moi, aucun démon. Je mets le feu de Dieu. Il y aura, alléluia. Il y a des prières, ça paraît un peu
de la folie. Hein. D'ailleurs, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, je crois, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 8. Il parle, il dit que ma prédication ne repose pas. Non, il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, c'est une puissance. Il y a des gens, quand nous parlons comme ça, pour eux, c'est une folie. Mais qu'est-ce qu'ils disent là? Allez à la préfecture, ça dit, mais il faut seulement mettre... Tu connais les dossiers qui sont rejetés là-bas. Le travail que tu as eu là, tu sais qu'il y a des hommes plus intelligents que toi qui ont mis à la porte. Rien n'est donné au hasard. Tu dois être soutenu dans tout ce que tu fais. Alléluia. Et j'ai commencé à prier. Le matin avant de sortir, j'ai prié comme ça. Le soir, quand je rentrais, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je marche là. Je suis seul. Même aujourd'hui, quand je monte dans ma voiture, je dis, aucun démon ne monte ici dans cette voiture-là. Je mets le feu dans ma voiture, je dis que les anges prennent la place. Et gloire à Dieu, parce que quelqu'un qui était dans la sorcellerie m'a confirmé, il me dit, on t'a poursuivi. Moi, je dis, ah bon, vous aussi. On t'a poursuivi, mais ta voiture était remplie des anges. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ta voiture était remplie, ils étaient partout, ils entouraient ta voiture, on ne pouvait pas mettre la main sur toi. C'est pourquoi certains croient des accidents un peu bizarres dans le cours de route, parce que tu ne fais pas attention à ça. Écoutez, le monde spirituel existe. Elle existe. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit que c'est par la foi que les gens ont cru que les choses invisibles se sont matérialisées. Tout ce que tu vois dans le matériel, là, ça d'abord était invisible. Le visible se reflète dans le physique. Ce que tu ignores là, c'est ce qui est réel. Le fait pour toi d'ignorer ces choses donne l'avantage à l'ennemi. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que les esprits impurs partaient. Césartina, ta présence doit faire trembler les démons. Tu ne peux pas arriver dans une maison, un démon resté là, tranquillement. Tu entres, parfois c'est lui qui t'ouvre la porte. Tu étais bien dehors. Dès que tu arrives devant ta porte, c'est comme s'il y a une colère qui te reçoit. C'est-à-dire, le protocole de ta propre maison s'appelle la colère. Ça, c'est un démon. Il faut le chasser au nom de Jésus-Christ. Ta propre maison, tu te sens plus à l'aise en dehors de ta maison. Non, là, il y a un souci. Tu dois te sentir plus à l'aise dans ta maison. Si ta maison te picote, il faut chasser le démon qui est là. Parfois, il y a des gens qui l'ont mandaté, va là-bas. Malgré qu'il a une maison, qu'elle ne soit plus tranquille dans sa propre maison. Mais tant que tu ne prendras pas conscience de ces réalités, tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours pleurer. Pourquoi? Parce que tu penses que le monde, en fait, les choses, il n'y a que les chrétiens qui ignorent les choses spirituelles. Il n'y a que les chrétiens. Même quand je parle là, il y a des gens qui nous suivent, vont dire que non, et ils prêchent que ça, oui. Tu crois qu'un marabout va te parler de quoi? Il te parlera que de ça. Alors, nous le sommes, mais avec Christ. On est sacrificateur de Christ. Nous traitons plus le côté spirituel. Et le physique, ça vient en deuxième position. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 16. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le grand ennemi de l'homme de l'église, ce sont des démons. Alléluia. Ils sont dans plusieurs églises. Il y a des églises, tu entres comme ça, il y a une tiédeur, tu te demandes, même quand ça fait moins 16 là, c'est pas normal. Dans une église, tu sens comment les gens dorment, ils ont tendance à demander une couverture. J'ai déjà vu dans une église, la personne fait comme si les gars avalaient un crapaud. Pendant la prédication, c'est-à-dire on l'a mené tellement loin, il dort. On presse, mais lui se voit. Alléluia. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que tous ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient délivrés. L'ennemi de chrétiens, c'est d'abord des démons. Pourquoi? Parce que ce sont des anges que les ténèbres envoient pour détruire votre vie. Mais dès lors que tu comprends qu'un enfant de Dieu est appelé à dominer, tu vas exercer le pouvoir qui est en toi. Écoute-moi,
chaque fois, même quand tu auras mal, même si tu prendras le Doliprane, mais prie, chasse d'abord cet esprit-là. Tu n'as pas compris. Je disais, même quand tu auras des petites douleurs sur ton corps, hein, avant de prendre le Doliprane, chasse d'abord cet esprit-là. Parce qu'il y a des douleurs qui ne partent pas. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est un démon qui est collé à cette douleur-là. Tu prends le Doliprane, quelques secondes après, il reproduit le même douleur. Des douleurs qui ne partent pas. Souvent, ce sont des esprits impurs. Parce que tu ne les calcules pas. Tu veux faire de cette nature-là ta vie. Or, tu oublies que Jésus-Christ est mort pour nous donner la vie. Alléluia. Christ est mort pour nous donner la vie. La Bible dit, dans Ésaïe chapitre 53, la Bible dit que le châtiment qui nous condamnait est tombé sur lui. Vous voyez? C'est-à-dire, s'il a été frappé, blessé, c'était pour que toi et moi, nous puissions accéder à la guérison. Mais pourquoi tu n'as pas la guérison? Parce que tu ne fais pas attention à la personne qui te rend malade. Il y a des esprits qui rendent des gens malades. On ne parlera même pas de cette histoire de la pandémie là. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont guéris par la prière? Il y a des gens qui sont guéris par la prière, ma fille. Il y a des gens qui sont guéris par la prière. Sans partir là-bas, sans pour être entubé, mais il est guéri. Comment? Il te dit que j'ai prié, je chassais cet esprit, il est parti. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est mal, les microbes ont existé les jours où le diable est entré sur scène. Avant toute chose, la Bible dit que tout était bon. Les microbes ne faisaient pas du mal aux gens. Ils sont à la quête, ils doivent détruire l'homme. Et ce sont des démons, même les microbes, ce sont des démons. Alléluia. Amen. Il faut que tu comprennes que tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, pas seulement pour dire bonjour aux gens, pas seulement pour être gentil, mais il y a des esprits qui doivent fuir. Quand tu arrives dans une maison, tu étais parti en visite, dès que toi tu rentres et ils sautent par la fenêtre. Tu n'as pas compris la scène. Donc on dit qu'on va recevoir Bénédicte. Dès que toi tu viens, tu vas tac, 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 tac. Dès que tu franchis la porte d'entrée comme ça, eux là ils sautent par la fenêtre. Même au 10e étage là ils plongent, ils sautent parce que le suicidaire est là. Le massacreur est là. Le ranger est là. Le Rambo est là dans la maison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ben oui. C'est pourquoi la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Quand tu entres dans une maison, que tu es un vrai enfant de Dieu, le squatteur qui était là doit partir. Vous ne pouvez pas cohabiter ensemble. Je n'ai jamais vu Jésus s'asseoir avec le diable et manger ensemble. C'est ça, non. Ce démon qui t'oppresse là, il doit partir. Le grand problème, c'est quoi? Même si on prie sur toi, si toi-même tu ne prends pas connaissance que non, moi aussi j'ai le pouvoir. J'ai cette autorité-là, alors, alléluia. Il faut d'abord que tu comprennes. Ici, il s'agit de comprendre. Tant que tu ne comprends pas, tu vas tourner sur la même musique. Même moi, j'ai fait ces exercices-là, ces expériences-là. Une fois, regardez, une fois j'étais tellement fortement oppressé, j'ai appelé tous les hommes de Dieu que je connais, personne n'a décroché le téléphone. Même en Afrique. Tu vas acclamer le Seigneur. Regardez, il y a des attaques, hein, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Je suis pasteur, j'appelle des amis pasteurs, il dit, rappelle-moi dans 5 minutes, tu appelles comme ça, il ne décroche pas. J'ai dit, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner là? Tu appelles là, ok. En fait, quand j'essayais de réaliser maintenant le problème, j'ai dit, j'appelle au moins 15 pasteurs. Même ceux qui sont dispo pour toi là. Même ceux que tu envoies là. C'est donc quand tu envoies, tu lui exposes le problème, il rigole, il te dit, non, ça va passer. Papa, j'ai besoin de la prière. Après, le Saint-Esprit va me dire, non, c'est moi qui ai refusé que les gens prient pour toi comme ça. Utilise ce qui est au-dedans de toi là. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit me dit, mais toi tu as ça, pourquoi tu veux aller emprunter là-bas? Enfant de Dieu, est-ce que tu sais que toi tu as quelque chose dedans de toi? Amen. Dieu t'a appelé pour dominer. Si nous continuons comme ça, on ne va pas avancer. On doit conscientiser d'abord un chrétien, c'est qui? Un chrétien né de nouveau.
Celui qui a reçu le Christ, c'est un danger permanent, potentiel pour le monde des ténèbres. Ça doit d'abord, c'est comme un sorcier qui entre. Il y a une souris comme ça, quand il entre dans la maison, tous les autres souris doivent fuir. Il sent tellement mauvais. Il n'a pas des yeux là. Hein? Je crois que c'est ça, oui. Alléluia. Ça dit, dès qu'il entre à la maison, tous les souris doivent déménager. Ta présence doit chasser des démons. Si une personne était possédée, dès que tu lui serres la main comme ça, ce démon doit quitter. D'ailleurs, eux, ils savent. Ils savent que cette personne-là, c'est un danger potentiel. Quand tu t'avances vers lui, tu vois, il y a des personnes qui venaient comme ça, dès qu'ils te regardent, tu vois, ils changent de direction. Hein? Il y a des personnes, parfois dans le bus, tu viens t'asseoir, tu vois, la personne se lève, il va t'asseoir derrière là. Alléluia. Ce qui est en toi là, l'a électrocuté. Il ne faut pas se dire, mais il m'a fui, est-ce qu'il m'a vu avec la saleté, est-ce que je suis sale? Non! Alléluia. Les esprits qui sont en lui là ne se sentent plus à l'aise. Ils vont fuir. La Bible dit que les esprits impurs sortent dans la vie des gens. Marc chapitre 16, verset 16. Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le verset 17 qui nous intéresse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. 1. Ils chasseront les... Marc chapitre 16, verset 17. Le premier signe pour un vrai enfant de Dieu, c'est-à-dire il doit être en mesure de chasser un démon. C'est comme chez les sorciers, le premier signe pour quelqu'un soit sûr qu'il est vraiment efficace dans la sorcellerie, il doit attaquer un enfant de Dieu. Rendre un enfant de Dieu malade. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils le chasseront au pluriel, c'est-à-dire que ça nous concerne, toi et moi. Chasser les démons n'est pas réservé seulement à ton pasteur. Le pasteur, c'est un modèle, il te montre comment faire. Mais toi, tu dois prendre le relais. Alléluia. C'est comme si je vous ai dit, j'aime beaucoup mon fils. Parce que lui-même, quand vous êtes distrait, là, même les micros là ont un problème sérieux. Là. Quand il attrape même le micro, il dit, reçois le feu, tu vois le micro. Alléluia. Ça doit être permanent, même quand tu es chez toi à la maison. Tu as compris, béni? Tu n'as même pas raison d'être triste. Non, tu n'as pas raison. Parce que être enfant de Dieu, ça consiste à agir au-delà de ce qui existe. Au-delà des normes que l'homme a placées. Tu dois être surnaturel. Nous, on n'a pas été baptisés pour rester tel qu'on est. Avoir peur de sorciers. Quand ton père là-bas te défie, tu as peur non parce qu'il est papa. Tu ne sais pas que quand tu es enfant de Dieu, tu deviens plus efficace même que ton père. À moins qu'il soit avec toi du même côté. Si toi tu es enfant de Dieu, que lui, il est papa biologique, il est dans la sorcellerie, tu es plus fort que lui. Comment ça se fait que ces gens-là détruisent, freinent la vie de leurs enfants? Parce que l'enfant, souvent, ces gens-là sont malins. Il doit te convaincre sur le plan charnel. Je suis ton père, je suis ton Dieu. Tout ça, ils aiment ça. Ils aiment ça. Les parents sont les dieux de la terre. Ils aiment ça. Mais toi, la Bible dit que, petits enfants, vous êtes des dieux. Les gens ont appelé Paul Dieu, n'est-ce pas? Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 5. Quand ils ont vu que la morsure des serpents, les injections, les désinjections, comment ça s'appelle? Caterina ou quoi? Ça s'appelle comment? C'est que vous venez de prendre la faille, quoi? Faille. Alléluia. Oui, c'est ce que vous avez dit là. J'allais dire Caterina. Amen. Quand ils ont vu que les désinjections n'ont pas pu le mettre par terre, ils l'ont appelé Dieu. Ils ont dit, assurément, ce gars-là, c'est un Dieu. Dis avec moi, je suis un Dieu. Dis avec moi, je suis un Dieu. Et tu ne mourras pas, tu ne succomberas pas aux attaques de sorciers au nom de Jésus. Ils chasseront les démons. C'est réservé même à nos enfants. C'est pourquoi
Quand je ne me sens pas bien à la maison, moi, je me mets à genoux. J'appelle mes enfants, je dis, entourez-moi là. Regardez comme là, j'ai appelé tous les pasteurs. Personne n'a décroché. Est-ce que tu peux croire ça, Bénédicte? Hein? Surtout que l'église, il y en a peu qui prient pour les pasteurs. Je sais, ne vous en faites pas. Alléluia. Il y en a peu qui prient pour les pasteurs. Prenez le temps dans vos prières. Si tu es à Créteil et que tu pries pour moi, je vais sentir l'oreille qui se dirige à Créteil bouger. Mais si tu ne pries pas, je ne sentirai pas. Alléluia. La moindre des choses qu'un enfant de Dieu né de nouveau est capable de faire, c'est chasser un démon. Dis avec moi, chasser les démons. Pourquoi Jésus fait allusion aux démons en premier? Parce qu'il sait que ton ennemi, ce n'est pas vraiment les sorciers là, présents, mais ce sont des esprits qu'il envoie pour te tourmenter. Plus tu comprendras ça, toi tu vas frapper les gens qu'il envoie, lui il va lâcher prise. Alléluia. Toi tu te mets en conflit avec le physique alors que lui, ils sont malins, ils sont trop doux. Alléluia. Quand ça parle, tu n'as pas idée que c'est lui qui te fait du mal. Il peut venir même t'assister le jour du deuil, mais c'est lui qui a fait le mal. Il peut même venir te donner le don, mais c'est lui qui est derrière. C'est pourquoi je vous ai dit, devenez des pourvoyeurs. Il y a un temps où tu reçois, mais à un moment donné, tu dois dire non, c'est à moi aussi de donner. Un chrétien ne reste pas toujours en position de réception. Depuis qu'on a commencé à te donner, toi tu vas donner quand? Parce que plus tu reçois, la personne devient hyper exercer de l'influence sur toi. Alléluia. Plus tu prends cadeau, oui, c'est bien. Mais si toi-même, tu n'es pas à mesure aussi de donner, c'est comme à l'église là. Hein? Un pasteur doit aussi être à mesure de sortir son propre argent. Ça motive les membres de l'église, n'est-ce pas? Ça motive quand tu vois que non, comme ma femme l'a fait l'autre fois, elle a pris son premier salaire, elle est venue avec ça ici. Son premier salaire, son prémisse. Moi-même, je n'ai jamais fait ça. Je me suis repenti ce jour-là, elle m'a enseigné. Il faut que tu sois à mesure, Bénédicte, de chasser cet esprit-là qui amène des douleurs, des maux de tête. Tu lui dis, écoute, à partir d'aujourd'hui, ou soit Jésus est Seigneur, ou c'est toi qui es Seigneur. Mais comme j'ai donné ma vie à Jésus, je ne veux plus de toi dans mon corps. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Quand on croit que Jésus-Christ est son Seigneur, on est premièrement capable de chasser un démon. Or, tout le mal que l'homme ressent dans sa vie provient des démons. Je dis que tout le mal, je n'ai pas dit non, il y a des mots de... Non, le mal n'a pas existé quand Dieu a créé l'homme. Tout était bon. Tout était bon. Tout était parfait. Tu as compris, Jana? Il ne faut jamais avoir peur d'un démon. Parce que le Saint-Esprit qui est là, il nous rend supérieurs aux démons. Il nous rend supérieurs aux sorciers. Mais le grand problème, ils doivent tout faire. Quand vous voyez la publicité, par exemple, du vaudou à la télé, là, qu'est-ce qu'ils font? C'est juste pour vous effrayer. C'est le marketing. Ils font sortir du feu. Tu vois, ils font sortir du feu. Et quand tu regardes comme ça, tu dis, ah! Qu'est-ce qui est arrivé à l'époque d'Élie et le faux prophète de Baal? Ces gens-là faisaient beaucoup d'histoires en Israël. Ils faisaient des miracles. Il y avait, d'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Élie leur a proposé qu'ils invoquent le feu. Parce qu'à Astarté, l'une de ses spécialités, c'était qu'il crachait le feu. C'est un démon qui faisait sortir le feu. Quand le magicien tapait, il faisait le claque de doigts comme ça, il y avait une flamme qui sortait. C'est pourquoi Élie les a dit, bon, on va passer là où vous passez, on va voir. Et les gens ont accepté. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la marketing de la sorcellerie comme ça se fait aujourd'hui. Dans des dessins animés. Quelqu'un sur un tapis, comme Aladdin, il entre dans la maison des gens, comme ça il descend. Depuis quand le tapis peut devenir un avion? Et dans la tête, tu vois les enfants, ils sont là, ils sont en train de cultiver ça. Ils se disent non, moi aussi. Et quand tu te vois dans les rêves sur un tapis, tu penses que c'est le film. Et là, non, c'est la marketing des choses de ténèbres. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Mais tu dois savoir une chose. Que le premier signe, je veux que tu prennes conscience de ça.
Tout ce qui ne marche pas dans ta vie, il y a un esprit qui est derrière. Quand Dieu créait les choses, les anges attendaient des ordres. Quand Dieu disait que le soleil soit, les anges allaient manifester cette parole-là, rendre visible le soleil. Tout était d'abord spirituel. Ce que tu cherches est d'abord spirituel. Ils attendent qu'il y ait des ordres. Les anges sont là. Si le Saint-Esprit te donne les yeux pour voir, ils sont là. Les anges sont là. Mais comment peuvent-ils chasser ces messieurs-là? Parce qu'il n'y a pas, comment on appelle ça, cette feuille qu'on donne pour aller perquisitionner une maison, comment on appelle ça? Voilà, c'est-à-dire une permission auprès de la police pour aller interpeller une personne. Mandat d'arrêt, voilà, ou mandat d'amener. C'est à toi de donner le mandat d'amener aux anges. C'est à toi de dire à partir d'aujourd'hui, j'ai tant souffert avec ces problèmes, à partir d'aujourd'hui, si Jésus-Christ est vivant, je ne veux plus sentir ces problèmes autour de moi. À ce moment-là, les anges ont le mandat d'amener. Ils vont exécuter maintenant cette parole. Pourquoi? Parce que la Bible me donne le pouvoir de chasser tous les démons. C'est-à-dire dans ta maison, tous les jours, ces Altina, la nuit, que ce soit le matin, quand tu te réveilles, la première des choses, il faut chasser. Il faut le chasser, ils doivent sortir. Le serpent est resté dans la maison, chez les barbares, dans Actes chapitre 28. Pourquoi? Parce que personne ne faisait mention de lui. Ces gens l'ont prié, n'est-ce pas? Quand j'enseignais, j'ai dit que le feu, c'est le symbole de la prière, n'est-ce pas? Mais cependant, leur feu ne faisait pas peur au serpent. Il y a des prières qui ne font pas peur au diable. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu ne les cites pas dans tes prières. Il ne faut pas prier comme un philosophe. Trop d'intellectualisme à l'intérieur, tu cites les choses, mais en réalité, écoute, va directement, chasse la personne qui est là. On veut prier comme des intellectuels. Non, les choses de Dieu sont comme ça, elles sont claires. Quand ça ne va pas prier pour... Quand une personne est stérile, il faut chasser les démons de stérilité. Alléluia. Oui, tous ceux qui ont eu des enfants récemment là, quand ils m'ont appelé, ils ont été déclarés par le médecin. Le médecin nous ont dit que non, ça y est, toi tu n'auras pas les enfants. Quand ils m'appellent, je dis, moi j'annule ça. Ce démon-là n'entrera pas dans ta vie. Et la personne a eu un enfant. Ce n'est pas une seule, hein? Au moins 4 ou 5 ici. Parce qu'on ne veut pas mettre ça sur... Ce n'est pas important. Comprends d'abord qui tu es. Pourquoi tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu es là seulement pour ranger des chaises? Ou pour comptabiliser l'argent? Ou pour appeler les gens? Non. On est d'abord enfant de Dieu pour exercer, pour dominer. Parce que le monde là, il y a des dominations. Le monde, c'est le monde des forts. Il y a des personnes qui peuvent prendre son problème, il dépose sur toi, lui dort tranquille. Il y a le problème que tu es en train de subir, c'est le problème du voisin. Mais parce que lui, spirituellement, il est largement avancé, il sait qu'il peut s'en débarrasser. Je connais un féticheur dans mon pays, c'est un catcheur sportif. Quand il se bat sur le ring, quand on le frappe à mort, il a la capacité de prendre la douleur. Parfois, on lui a frappé à ce niveau, il prend ça comme ça. Il appelle l'un de ses adeptes. Quand il monte, il fait ça. Il place sur son genou. Il enlève la douleur. Tu vois les gars? Et lui, il reprend ce que l'autre avait. Il gagne le match. Après, il retire sa douleur, il remet là, la personne là est guérie. Regarde, les amis, enfants de Dieu, comprenez un peu. Est-ce que ce que tu ressens là, Dieu t'a dit que ça t'appartient? Il n'y a pas quelqu'un qui est derrière là, qui a pris ta santé, qui vit avec ça. Il n'y a pas quelqu'un qui est en train de marcher avec ton mariage. Il n'y a pas quelqu'un qui marche avec ta fécondité. Non, on doit le récupérer. Il faut chasser l'esprit qu'on a envoyé sur toi là. Il faut qu'il rentre là. Alléluia. C'est le moment de s'occuper de ces gens-là. On en a marre. Pourquoi aller à l'église tous les jours, prier, prier, prier? Des fois, tu finiras par croire que Jésus-Christ n'est pas puissant. Alors que le grand problème, c'est toi, ta manière de prier, tu dois le changer. La Bible dit, on appelle ça le miracle qui accompagneront. Un miracle, ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Le miracle n'a pas de définition. Le miracle, c'est du surnaturel, l'inattendu. Quand ça se réalise, même toi, le promoteur, tu es étonné. C'est ça qu'on appelle miracle. Acclame le Seigneur.
Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Nous allons un peu en pratique. Alléluia. Écoute-moi. Il faut que les personnes qui t'oppressent là, qu'ils aient des maux de tête. Oui. Il faut que des personnes qui t'oppressent, ceux qui en veulent à toi là, il faut qu'ils aient des maux de tête. Tu n'as pas été fait pour recevoir. Le Saint-Esprit me dit, il y a des personnes qui ont reçu des choses qui ne les appartiennent pas. Ils ne font que subir. C'est-à-dire, tu es comme une poubelle pour quelqu'un. À chaque fois quand il se sent malade, il fait comme ces catcheurs-là. Il va prendre, il jette là-bas. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Commence à invoquer encore la présence de Dieu. Tu tapes les mains, tu invoques la présence de Dieu, tu invoques le feu de Dieu. Que le Saint-Esprit fasse de toi une flamme de feu. Commence à prier. Alléluia. Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Commence à invoquer le feu de Dieu. Non, tu dois dominer. Tu dois dominer sur cet esprit-là. Tu dois dominer, tu dois agir en entier. Tu dois agir au-delà de ces sorciers. Tu dois aller au-delà. Tu n'es pas enfant de Dieu pour te faire écraser. Tu n'es pas enfant de Dieu pour te faire écraser, mais tu es enfant de Dieu pour écraser. C'est à toi d'écraser. C'est à toi d'écraser. C'est à toi de prononcer des sentences. C'est à toi de prononcer des jugements. Père, remplis-moi. Remplis-moi de ton feu. 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 Rika broshandarababa. Yenderelebo santarababa. Ikabra sandarababa. Mandorobo seterababa. Ikabra sanderelebo santarababa. Yekebra sandarababa. Yenderelebo santarababa. Priez. Tape les mains. Tape les mains. Invoque le feu dans ta vie. Tape les mains, invoque le feu dans ta vie. Un enfant de Dieu, c'est un danger potentiel pour le diable. Un enfant de Dieu, un chrétien, c'est un danger pour le monde des ténèbres. Un vrai chrétien, c'est un danger pour le monde occulte. Tape bien les mains, invoque le feu de Dieu dans ta vie. Invoque le feu de Dieu dans ta vie maintenant. Rima brosandara baba, ekebra sandara baba. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous. Fais de nous des flammes de feu. 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 La Pentecôte, comme les jours de la Pentecôte, fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu, fais de nous des flammes de feu. Seigneur, allume ton feu dans ma vie, 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 allume ton feu dans ma vie. Fais de moi une flamme de feu, fais de moi une flamme de feu, fais de moi une flamme de feu, fais de moi une flamme de feu. Allume ton feu, Seigneur, j'invoque le feu maintenant. J'invoque le feu maintenant. J'invoque le feu maintenant. J'invoque le feu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. 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 Allume ton feu, Seigneur. Allume ton feu dans ma vie. Allume ton feu dans ma vie. Allume ton feu dans ma vie. Allume ton feu dans ma vie, Seigneur. Allume ton feu dans ma vie. Rima broshandarababa. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi une flamme de feu. Fais de moi un intouchable. Fais de moi un intouchable. Fais de moi un intouchable. Fais de moi une flamme de feu. Comme le jour de la Pentecôte. Comme le jour de la Pentecôte. Allume ton feu. Allume ton feu dans ma vie. Allume ton feu dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé. La moindre des choses qu'un vrai enfant de Dieu peut faire, qui s'appelle miracle, c'est chasser les démons. Tu commences maintenant dans ta vie. Tout esprit qui t'oppresse, tu connais son nom. Tout celui qui t'oppresse, tout celui qui te fait du mal, tout celui qui ravise ta paix, commence à les chasser maintenant. Intime, donne des ordres, qui s'en aille dans les lèvres arides. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Continue à taper les mains comme... Tu tapes les mains pendant que tu pries. Tu tapes les mains pendant que tu pries. Tu les chasses, qui t'abandonnent, qui te laissent, qui s'en aille dans les lèvres arides. Priez même ceux qui sont en ligne. Antonio, priez maintenant. Priez Mamie, priez Véronique, priez ceux qui sont en ligne. Priez maintenant. Invoquez le feu de Dieu. Chassez les esprits mauvais dans vos maisons. Chassez les esprits mauvais maintenant. Ceux qui te combattent, ceux qui t'attaquent, ceux qui t'oppressent. Chasse-les qui s'en aillent loin de toi. Qui s'en aillent loin de toi. Qui abandonnent ta vie. Maintenant, j'invoque le feu de Dieu dans ma vie. J'invoque le feu de Dieu dans mon corps. J'invoque le feu de Dieu dans mon âme. Tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus. Dans mon corps maintenant. Je donne les ordres. Je donne les ordres. Je chasse maintenant. Quittez mon corps. Quittez mon corps. Quittez ma santé. Quittez mes organes. Quittez mon corps. Quittez mon... Quittez mon cerveau.
Au nom de Jésus, je vous chasse, je vous déloge. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. La Bible déclare, celui qui détruit le corps, Dieu le détruira. Ainsi je me lève maintenant, j'invoque le feu, j'envoie le feu dans mon corps, j'envoie le feu dans ma vie, j'envoie le feu dans mon âme maintenant. Que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu consume, que le feu de Dieu brûle. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, je le déloge, je déracine. Toute maladie plantée par le diable, toute maladie semée par le diable dans mon corps, je déracine, j'arrache maintenant. Je viens abattre tout ce que le diable, tout ce que le monde des ténèbres a semé dans mon corps, a semé dans ma vie. Je viens abattre, je viens détruire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier pour nos maisons. Nous prions pour nos maisons maintenant. Quand je parle de la maison, si tu es parent, tu vois tes enfants, tu vois ton mari, tu vois ta femme, tu vois des personnes avec qui tu héberges dans ta maison. Nous allons chasser tous les démons qui vivent dans nos maisons. Et tous les démons plutôt qui vivent dans nos maisons il y a longtemps. Tous les esprits qui ont pris place dans cette maison, comme ces serpents dans les Actes des Apôtres, chapitre 28, qui étaient là tranquilles. Malgré que les barbares allumaient le feu qui est la prière, mais cette prière-là ne lui mettait pas mal à l'aise. Aujourd'hui, tu vas intensifier le feu. Tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison doit sortir, aller dans les lèvres arides. Ta bien-aimé commence à prier, invoquer le feu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, alléluia. Rama, brochanda, rababa. Toute présence qui n'est pas de Dieu. Toute présence qui n'est pas de Dieu. Jadène, tapez les mains, Jade. Tapez les mains, priez. Invoquez le feu, tapez les mains, priez. Rima, brochanda, rababa. Toute présence qui n'est pas de Dieu dans ma maison. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Tout esprit démoniaque. Tout esprit de l'enfer. Tous les esprits, les démons installés dans ma maison, par des gens de mauvaise cœur, par des voisinages, par ceux qui m'ont précédé, par des anciens locataires, tous les esprits impurs qui ont pris place dans ma maison. Maintenant, je suis en train d'invoquer le feu. Je suis en train de mettre le feu. Je suis en train de mettre le feu dans ma maison. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu, sort de ma maison. Tout ce qui n'est pas de Dieu, sort de ma maison. Tout ce qui n'est pas de Dieu, sort de ma maison. Les esprits impurs, les esprits impurs, les esprits de maladie, les esprits de maladie, les esprits de cauchemar, les esprits des incompréhensions, les esprits de colère. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu au sein de ma maison. Aucun démon ne vivra dans ma maison. Aucun esprit ne restera dans ma maison. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu. J'intensifie le feu. Je multiplie 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 le feu. Rababa, tous les esprits humains, les esprits errants qui attaquent la nuit, qui attaquent le jour, qui ont résidé dans ma maison, qui ont demeuré dans ma maison. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu. Maintenant, j'envoie le feu contre vous. J'envoie le feu contre vous. Je détruis tous les points de contact. Je détruis tous les points de contact. Tout ce que le monde des ténèbres a mis dans ma maison. Des points de contact, des portes. Rima, brochanta, rababa. Des mauvaises paroles. Toute influence qui n'est pas de Dieu dans ma maison. Je suis en train d'envoyer le feu. Je suis en train de mettre le feu. Je suis en train de mettre le feu. Moto lanzambe pela. Moto lanzambe pela. Que le feu de Dieu soit allumé. Que le feu de Dieu soit allumé. Tout ce qui n'est pas de Dieu brûlé. Tout ce qui n'est pas de Dieu brûlé. Tout ce qui n'est pas de Dieu brûlé. Toutes semences qui n'est pas de Dieu au sein de ma maison. Semences de maladie. Semences de pauvreté. Ribaba, semences d'infirmité, semences de malédiction, tout ce que le monde des ténèbres a placé au sein de ma maison. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu. Je suis en train d'allumer le feu au sein de ma maison. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Le feu de Dieu brûle. Rika Bracha, t'as bien aimé, continue à prier. Continue à prier. Et sur des pauvretés, les insectes, les rongeurs de bénédiction, les rongeurs de bénédiction, les rongeurs de paix. J'envoie le feu sur vous. J'envoie le feu sur vous. J'envoie le feu sur vous. Tout rongeur, tout esprit, Rima Bro Santarababa, le feu de Dieu détruit les nids de la sorcellerie. L'autel de la sorcellerie dans ma maison. L'autel de la sorcellerie dans ma maison. Je mets le feu. L'autel de la sorcellerie. L'autel de l'envoûtement dans ma maison. Je suis en train de mettre le feu. Je suis en train de mettre le feu. Je suis en train de mettre le feu. L'autel de la mort. L'autel des sacrifices sataniques. Je suis en train de mettre le feu. Je suis en train de détruire. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis. Je détruis.
Saramama. Ikabro sandarababa. Ibra sandarababa. Yokobra sandereboba. Manda robosa. Yekerebesa. Manda rababa. Rekabro satarababa. Alléluia Jésus. Nous allons frapper maintenant tous les geôliers de nos vies. Tous les esprits que la famille a donné l'ordre de te surveiller, de placer des limitations autour de toi. Tous les esprits que les hommes méchants, les gens qui ne t'aiment pas ont donné des ordres parce qu'il m'a fait ça, parce qu'il avait pris ça. Écoute, au nom de Jésus, tu vas t'en charger. Nous allons envoyer le feu sur tous ces esprits. Tout celui qui était geôlier de ta vie, depuis l'enfance, le gardien du monde des ténèbres, nous allons envoyer le feu. Nous allons le chasser, qui te laisse, qui laisse tes enfants, qui laisse ta maison, qui laisse ta famille, qui laisse ton foyer maintenant. Au nom de Jésus, envoie le feu. Envoie le feu bien. Envoie le feu bien. Continue à taper les mains. 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 Ce sont des bombes dans le camp de l'adversaire. Mandara baba. Yokobra Shandaraba. Tous les geôliers de ma vie, les geôliers de Robo Shandarababa, les esprits qui sont dans nos immeubles, les esprits qui sont dans nos immeubles, les esprits de voisinage, maintenant, au nom de Jésus, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Tous les geôliers de ma vie, ceux qui me bloquent, ceux qui placent des limitations autour de moi, ceux qui placent des limitations autour de mes enfants, ceux qui placent des limitations autour de mon mariage, je suis en train d'envoyer le feu, je suis en train d'envoyer le feu, je vous chasse maintenant, je vous chasse maintenant, allez-vous-en dans les lézarides, allez-vous-en dans les lézarides, Motolanzambe, je suis en train d'invoquer le feu, 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 j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu maintenant. Tous les démons accompagnateurs, tous les démons accompagnateurs, tous les démons suiveurs maintenant. Je suis en train d'envoyer le feu. Je suis en train d'envoyer le feu autour de moi, autour de mes enfants, autour de ma maison. Recevez le feu. Que le feu vous consume, que le feu vous juge, que le feu vous paralyse, que le feu vous neutralise. Rimaraba Sandarababa. Uriaba Satarababa. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant pour cette église. Nous allons détruire tous les geôliers de l'église. Quiconque est en train de militer pour combattre cette œuvre d'une manière ou d'une autre, nous envoyons le feu sur lui. Nous chassons tous les démons de sécheresse, les démons de lourdeur, les démons de désintéressement qui se lèvent, qui s'acharnent contre cette église, contre les pasteurs. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Ramababa, tape bien les mains. Tape bien les mains, tape bien les mains. Tape bien les mains. Envoie le feu maintenant. Père, au nom de Jésus, je viens prier. Est-ce que les enfants peuvent taper les mains? Invoquez le feu ensemble avec moi. Invoquez le feu, Jade. Tape bien les mains. Tape bien les mains. Invoque le feu de Dieu. Rima, bro, sandaraba. Nous prions pour cette œuvre. Il est écrit dans ta parole. Je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Ainsi, Père, sur base de cette parole, je me lève contre tous les démons de lourdeur, de désintéressement. Je me lève contre tous les esprits sataniques, démoniaques envoyés par des sorciers, envoyés par des hommes, par des occultistes, contre cette œuvre, Père. Maintenant, au nom de Jésus, je suis en train d'envoyer le feu. Je détruis, je chasse, loin de cette église, loin des membres de cette église, loin des enfants que tu m'as donnés, loin de ces ministères, tout esprit satanique, tout esprit démoniaque, je chasse maintenant, je chasse maintenant. Je chasse maintenant. Quittez cet endroit. Quittez cette église. Quittez les membres de l'église. Quittez la vie du pasteur. Je vous chasse loin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la croissance numérique de l'église. Nous disons à Dieu qu'il envoie des âmes dans cette église. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rema Brochantara. Priez, priez. Tape bien les mains. Les âmes sont attaquées. Les âmes sont assiégées. Les âmes sont dominées. Réclame-le. 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 Réclame les âmes. Rama mama. Ekebra shandara bababa. Yokobra santara bababa. Réclame, réclame, réclame les âmes. Réclame les âmes. Réclame les papas. Réclame les mamans. Réclame les jeunes qui se détruisent dans ce quartier, qui se détruisent dans ce secteur. Que le Saint-Esprit envoie. Que le Saint-Esprit envoie. Que le Saint-Esprit envoie ceux qui sont à la maison,
qui n'ont pas d'endroit où aller prier, ceux qui n'ont pas d'adresse spirituelle, que le Saint-Esprit envoie, que le Saint-Esprit envoie, que le Saint-Esprit envoie. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour les finances de cette église. Nous prions que Dieu suscite parmi nous des hommes riches et des femmes riches. Que Dieu donne du travail, que Dieu donne le moyen financier dans cette œuvre. Nous avons besoin de la stabilité financière. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Et Ramashandara Baba Baba. Rekebra Shandara Baba Baba. Ebra Shandara Baba Baba. Rekabra Shara Baba Baba Baba. Ekabra Shandara Baba Baba. Rokobra Santara Baba 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 Baba. Uriaba Santaraba. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes deux mains en l'air, je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je viens bénir ton peuple. Je viens couvrir ton peuple, Seigneur, par ton sang. Je viens maintenant, Seigneur, les consacrer à toi. Qu'aucune main invisible ne puisse avoir exercé une influence quelconque sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je ferme toutes les portes qui ont donné accès à l'ennemi au monde des ténèbres sur ta vie. Que ces portes-là demeurent fermées maintenant au nom de Jésus-Christ. Père, que l'armée céleste campe tout autour de nous, tout autour de chacun de nous ici présents. Que l'armée céleste, que les anges accompagnent chaque personne. Je bénis cette nuit, que ce week-end qui commence, Père, soit le week-end de bénédiction, Père. Je prie que tout ce qui s'était éloigné, toute bénédiction qui était éloignée par le diable, loin de ton fils, loin de ta fille, Père, je le rapproche de lui, je le rapproche d'elle, je rapproche ces bénédictions de nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je maudis quiconque maudira ton peuple. Je frappe quiconque voudra toucher ton peuple. Toute main qui se lèvera contre toi sera séchée instantanément. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Que nos maisons soient visitées par la gloire de Dieu. Que le règne de Dieu remplisse nos maisons. Qu'il n'y ait pas de place, d'espace pour l'ennemi dans nos maisons. Que la gloire de Dieu remplisse toute ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois investi de l'autorité. Sois investi du pouvoir. Marche au-dessus de tes adversaires. Domine à chaque seconde de la journée qui passe. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Rapidement, ceux qui ont préparé leurs offrandes peuvent venir. Est-ce que le PayPal a été résolu? Pas encore, ok. Donc ceux qui sont là, vous pouvez nous envoyer vos offrandes, vos dîmes, comme je disais hier avec mes enfants à la maison. Vos offrandes, vos dîmes, vous devez les donner là où vous êtes nourris. Alléluia. Tu ne peux pas être là, membre de cette église, tu envoies ta dîme ailleurs. Non, la dîme, on la donne là où on est nourri, là où le Seigneur vous visite, là où il y a votre boîte à lettres. Donc, que Dieu vous bénisse, vous donne un bon travail. Pensez aussi à soutenir cette œuvre au travers le peu que le Seigneur vous donne pour que nous puissions avancer. D'ici là, demeurez bénis. Je ne sais pas pourquoi je parlais des dîmes là. Amen. Je crois que vous tous vous avez déjà compris. Ça, ce sont des principes. C'est comme ça. C'est-à-dire, si Dieu vous bénit, même ceux qui me suivent à la télé, vous envoyez votre dîme dans votre église, là où vous êtes nourris. C'est là où Dieu vous bénit. Sinon, si vous le donnez ailleurs, là, vous le faites selon votre bon plaisir. Mais votre bénédiction est liée là où vous êtes, là où vous écoutez Dieu. Seigneur, bénis ces offrandes, quiconque viendra déposer dans ce panier. Bénis-les financièrement, rends au centuple, Père. Nous prions pour le culte dimanche. Nous recommandons ce culte entre tes saintes mains, Seigneur. Daigne encore nous visiter, Seigneur, daigne nous remplir. Et que ce soit une journée de grâce. Je prie pour tous les membres de cette église, même ceux qui n'ont pas suivi les lives, Père, qu'ils reçoivent cette bénédiction. Tu as dit, Jésus, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Je vais sécuriser toutes les personnes que tu m'as données, tous les membres que tu m'as donnés, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Ramenez vos offrandes.